Nathan, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous l'avais promis, donc aujourd'hui nous allons parler ensemble et revenir sur l'épisode de mon accouchement. C'est parti! Tout d'abord, j'espère que vous avez regardé la vidéo sur la grossesse. En tout cas, je suis trop contente parce que cette vidéo vous a vraiment énormément plu. Parce qu'en fait, entre guillemets, il y a quelques détails sur ma grossesse qui vont revenir dans les détails de l'accouchement. Donc c'est pour ça, si vous avez raté un épisode, vous allez dire what? Qu'est pas ça? Je ne comprends pas pourquoi elle dit ça. Voilà, donc je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Pour celles et ceux qui me suivent déjà depuis le début, vous savez que j'ai eu une grossesse bien compliquée dont je contractais déjà, ce qui a été très dur pour moi à me dire tiens c'est les contractions là, je vais accoucher, go on y va. Non non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je suis restée une nuit complète à avoir des contractions que je pensais normales. Elles n'étaient pas plus rapprochées que ça, voilà. Il y en avait qui étaient longues, qui me faisaient mal, mais déjà que j'avais déjà des contractions depuis une bonne semaine qui me faisaient mal, je me suis dit bon, bah, on va prendre un petit spasme, on va se détendre, on va se faire couler un bain, tout ça, tout ça. Donc en gros j'ai tourné dans l'appart toute la nuit en mode ça va aller, on verra demain, ça va aller, allez, courage. Elles me faisaient pas mal, mais elles étaient plutôt pénibles entre guillemets, puisque j'avais énormément mal plutôt dans les reins. Voilà, moi j'avais tellement mal aux reins qu'en gros j'ai pas capté que ça me travaillait dans le bidou. Donc je me suis dit bon, j'aurai un petit spasson par-ci, un petit spasson par-là, on va se détendre, voilà. J'avais mon chéri qui me disait tous les 10 secondes mais t'es sûre ça va, tu vas pas accoucher là? Je me disais mais non, t'inquiète, c'est comme les contractions que j'ai eues la semaine dernière, je pense pas que ce soit le travail. Bon, puis à bout d'un moment je prends mon bain, tout ça, je sors de mon bain et j'essaye de refaire dodo. Donc je refais dodo, normal, tranquille. Je me réveille vers 5 heures et là je me dis oh, mais j'ai vachement mal aux reins là, ça devient quand même chelou. Donc là je commence à être parano dans ma tête, je me dis non mais là c'est pas normal là. Bon alors du coup je refais les 400 pas dans la maison, tout ça, je reprends du spasson. Et là j'avais une grosse envie d'aller aux toilettes, donc voilà, je vais vous éviter les détails sinon ça va devenir gênant. Voilà. Et donc je suis allée aux toilettes 1, 2, 3 fois, voilà. Et après il était 6 heures et là mon chéri allait commencer à préparer ses affaires pour aller au travail. Il me dit ça va aller chérie, t'inquiète. Je dis oui, pas de soucis. Tu peux aller au travail, il n'y a pas de problème. Il me fait mais t'es sûre? Je fais oui, oui c'est bon vas-y. Donc il se prépare et tout pour aller bosser. Et là bah, je vais voir mes amis des toilettes. Et là, oups, un petit saignement. Petit saignement et douleur trop chelou. Et là je me dis ah merde. Si je saigne, c'est pas normal. Donc là, mon mec il m'a dit non mais écoute, là je t'écoute plus, tu prends ta valise et on s'en va. Donc voilà, on s'en va, tu sais, je prépare ma valise, ma valise que j'avais préparée à moitié, je précise, voilà. Parce que je me suis dit non, ce sera pas tout de suite. Donc voilà, le temps qu'ils sortent la voiture du garage, moi j'attendais comme un peu une clandestine, faut dire, à moitié assise sur un bloc de béton en mode ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Donc dans la voiture j'avais des contractions mais toujours pas douloureuses au point de hurler. Voilà, c'était, voilà, j'arrivais à contrôler la douleur on va dire. Voilà, ça faisait mal un peu comme des règles douloureuses on va dire. On arrive à l'hôpital etc. Donc on attend. Là il y a une sage-femme qui vient vers nous qui dit bon alors qu'est-ce qui se passe etc. Donc je lui dis bah écoutez je suis venue vous voir parce que je trouve, enfin j'ai trouvé des saignements. La dernière fois je suis allée aux toilettes. Elle me dit ça date de quand? Je fais bah il y a à peine un quart d'heure. Elle me dit bah on va vous ausculter. Mais je précise, je suis allée à l'hôpital et je me suis pas dit ah mais je vais accoucher là. Pas du tout. Moi je pensais que c'était juste un contrôle. Qu'on allait me dire bah, écoutez mademoiselle là c'est bon vous pouvez partir chez vous. Donc la dame elle m'ausculte etc. Elle me prépare, voilà. Donc moi, Gaëlle, pas du tout stressée, hein, parce que on n'était pas dans l'optique que j'allais accoucher. Et là, la dame, elle me dit, bien écoutez, vos contractions, elles durent depuis combien de temps et tout. Je suis, bah, c'est des contractions que j'ai l'habitude d'avoir. Elles sont pas plus fortes que ça. Donc elle me commence à mettre le Doppler et tout. Et là, on voit des pics. Mais des pics de malade. Et là, la dame me regarde et me dit, mais vous avez pas mal? Et je la regarde, je fais, ben,
bah, j'arrive à contrôler la douleur quoi, c'est bidon, c'est comme si j'avais mes règles douloureusement. Et du coup elle me regarde avec des yeux comme ça, du genre cette fille n'est pas normale. Donc voilà, et là elle m'ausculte en bas et elle me dit ah mais vous êtes ouverte à 7 doigts. Donc là, dans ma tête je me dis 7 doigts ça veut dire quoi? Et elle me dit eh ben à 10 doigts on accouche. Et là dans ma tête je me dis oh my god, c'est Jory, je vais accoucher. Donc la dame me dit vous avez demandé la péridurale etc. Je dis oui. Donc elle se dépêche d'aller demander la péridurale à la petite sage-femme d'à côté etc. Là elles étaient 2, 3, 4. En plus c'était le matin donc c'était assez tôt. Il était 7h30 quand on est arrivé à l'hôpital. Donc voilà, elle va demander la péridurale. Du coup Gaël il se grouille d'aller chercher la valise qu'on avait oubliée à la voiture. Parce qu'elle a été en mode oh elle va coucher, elle va coucher, elle va coucher. Et donc le temps que Doudou il remonte, Doudou c'est Gaël. La sage-femme revient me voir, elle me réausculte. Et là je commence à lui dire bah écoutez, vous êtes sûr je vais accoucher tout de suite et tout. Elle me dit ah oui oui non mais vous allez accoucher là et tout. Et là d'un coup j'ai une contraction de malade. Mais vraiment, là c'était de contraction. Là j'ai dit ah non mais là j'ai une contraction. Là je crois que c'est vraiment une contraction. Et là je regarde le machin du pic là, elle est tombée, c'est la folie sur le Doppler. Et elle me dit ben je vais vous réausculter. Et là elle me dit ah non mais là on va l'accoucher. Et là dans ma tête je me dis quoi, accoucher là maintenant? Et là du coup on s'en va de la chambre, touc touc touc, et on prend juste la salle d'accouchement qui est juste derrière. Et le temps de faire la petite route, hein. La petite route c'est genre 4-5 pas, hein, voilà. Je hurle la mort parce que là j'ai une contraction de malade. Je refais 2 pas, je crie à en mourir. Et pourquoi? Parce que là j'avais perdu les os. Et là, mais grosse panique dans ma tête. Mais genre je pense que si j'aurais tourné dans un film, on aurait cru que j'étais psychopathe ou je ne sais quoi. J'ai tellement hurlé la mort que je me suis fait peur à moi-même. Parce qu'en fait, si vous voulez, la sensation de perdre les os, j'avais l'impression de perdre mon bébé. J'avais l'impression, si vous voulez, que la tête, qu'elle était entre mes jambes, si vous voulez. Voilà. Donc j'ai crié aidez-moi, 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 aidez-moi. Voilà, on dirait complètement une folle. Genre limite, il n'y avait qu'une sage-femme en plus avec moi, je la grippais comme ça, je lui disais s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Bon bref, voilà quoi. Donc c'était pas filmé parce qu'en vrai, joli, ça aurait été dans un film, ça aurait été magique. Gaël, le temps qu'il arrive, il devait se dire mais c'est quoi, pourquoi elle crie comme ça et tout. Donc voilà, il avait compris que j'étais en mode j'allais accoucher. Et en gros quand il est rentré voilà, dans la salle d'accouchement, eh bien j'avais perdu les os. Et où? Eh bien sur ses pieds. Eh oui. Donc voilà, donc la femme lui dit écoutez c'est maintenant qu'elle doit accoucher etc. Et elle était toute seule. Donc le temps qu'elle allait chercher son équipe, et bien en gros voilà, elle a crié venez, 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 venez aux 2 sages-femmes. Et Gaël m'a poussé, oui, il m'a pas installé, il m'a poussé là comme ça, il m'a porté en même temps avec la dame pour me mettre sur la table d'accouchement. Donc en gros j'étais habillée en jogging, t-shirt. On m'a juste enlevé le bas, on m'a posé, on m'a écarté les jambes, on m'a dit vous voulez accoucher comment? Et ma sage-femme m'avait dit accouchez sur le côté, vous aurez plus de souffle et vous aurez moins mal. Donc j'ai dit je veux accoucher en cuillère s'il vous plaît. Donc voilà, elle me positionne en cuillère, tout ça. Donc bien sûr comme vous l'aurez compris, nous n'avons pas eu le temps d'avoir la péridurale. Et moi j'arrêtais pas de dire et ma péridurale elle arrive, ah non mademoiselle, là on accouche, là on n'a pas le temps de faire la péridurale, là il faut y aller. Donc voilà, elle débarque toute etc. Moi je suis allongée, je suis paniquée, je suis en mode oh my god je vais accoucher là, mais comment je vais faire, donc voilà, donc Doudou me donnait la main, il était blanc comme un cachet d'aspirine, il était figé, voilà, son expression c'était voilà. Il surveillait tous les appareils, toutes les sages-femmes, etc. Donc j'ai quand même eu une aide, entre guillemets, un masque à gaz. Alors, le masque à gaz, ça ne shoote pas. Voilà. Ça vous aide juste à avoir plus d'air pendant vos poussées. Mais j'ai eu énormément de chance puisqu'il m'a fallu que 5 poussées pour sortir ma pépette. Voilà. Et je me souviens, c'était vraiment sympa comme moment parce qu'entre guillemets, enfin voilà, moi dans la vraie vie je suis rigolote etc. Et là je me suis dit écoute Camille, t'accouches, c'est pas un drame, on va essayer de prendre ça à la rigolade et tout ira mieux.
Donc pendant l'accouchement, ça commence comme ça. Je dis à mon mec, t'as intérêt à me chercher des chouchis après l'accouchement. Voilà, donc lui il arrêtait pas de me mettre le masque à gaz là. J'étais là, je soufflais, j'aspirais, etc. Et genre limite des fois j'étais en mode étouffée, je faisais mais bouge, je lui arrachais comme ça le masque. Donc voilà. Donc lui c'est bien parce qu'il aidait en même temps. À un moment, il y a une des sages-femmes qui dit le truc à pas dire. Et alors, c'est une fille ou un garçon? Et pendant toute ma grossesse, j'étais paniquée à l'idée de me dire mais si jamais j'accouche et que c'est un garçon qui sort, je lui dis, alors je raconte ma vie à la sage-femme, je commence à lui dire en même temps de crier et de pousser. J'espère que c'est une fille parce que franchement j'ai tout fait rose, etc. Donc je lui raconte ma live et là pour me donner de la force, je criais quand même je suis une guerrière! Oh my god, je suis une guerrière! Voilà, Gaëlle pourra vous l'affirmer. Voilà, c'est vraiment les mots que j'ai dit pendant mon accouchement. Je pense que l'équipe des sages-femmes, voilà, si vous voyez cette vidéo, m'ont pris un peu pour une tarée. Oui, mais écoutez, je suis pardonnée, on va dire. Donc voilà, donc au bout de la 4e poussée, hop, la petite tête apparaît. Et là, je me dis, enfin, c'est fini. Non, c'est pas fini. Tout le monde te dit c'est fini, bravo, vous avez bien poussé, vous avez bien travaillé. Mais non, il y a encore le corps, les épaules à passer. Et là, c'est le drame. J'avais mal, mais mal. Donc, je veux pas vous faire peur, mais je vais vous dire un truc un peu gênant, voire très gênant. Je suis désolée de vous dire ça, mais je suis obligée de vous le dire. Je n'ai pas eu l'impression d'accoucher par le vagin, mais par l'anus. Oui, j'avais horriblement mal à l'anus. Voilà. Pourtant, je rassure qu'elle est bien sortie par le vagin. Donc voilà, au bout de la 5e poussée, petit bébé chat est sorti. Elle n'a pas pleuré. Elle a fait un ah! Voilà, elle a bloqué sur la sage-femme. Mon bébé est né les yeux ouverts. Elle a ouvert ses yeux. Après, ils l'ont posé sur moi et elle était comme ça. Elle avait une petite bouche comme ça, en queue de poule. Voilà, et là, c'était le plus beau moment de ma vie. J'étais là et j'ai dit « Oh, maman, petit chaton, il est trop beau, tout ça. » J'étais trop happy dans ma tête. Et mon petit doudou, il a versé des petites larmes. Et moi, bizarrement, non. Pourtant, je suis quelqu'un de très émotive. Moi, c'est venu genre deux jours après l'accouchement. Donc voilà, c'était le paradis, nous avons nagé dans le bonheur, etc. Un accouchement qui arrive à 7h40 parce que le temps qu'on m'ausculte et tout, on va dire qu'il y a 10 minutes qui se sont passées. Et bébé chat, elle est né à 8h04 précise et c'était un jeudi. Et c'était le 16 juin 2016. On trouvait ça très rigolo avec le papa. Puisque en gros, il y avait plein de 6, voilà. Et plein de 16 aussi surtout. Voilà pour ce qui est de mon accouchement. J'espère qu'en tout cas, voilà, vous aurez eu les réponses à vos questions. Donc j'ai vraiment eu un très chouette accueil, etc. des sages-femmes. Ça s'est vraiment très bien passé. J'en suis très heureuse. On a bien rigolé. Elles étaient vraiment entre guillemets en admiration devant mon accouchement. Elles m'ont dit mot pour mot que c'était un très bel accouchement, que j'avais très bien travaillé et que surtout j'étais très joyeuse pendant cet accouchement, qu'on a rigolé, etc. Que ça se passait pas forcément tout le temps comme ça et que c'était très chouette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Plein de petits pouces pour m'encourager. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous parlerai de la suite de mon accouchement, ce qui s'est passé à l'hôpital, etc. Car certes, j'ai eu un accouchement magique, mais après c'était la descente aux enfers. Voilà, je vous embrasse. Mouah. Et je vous dis à bientôt mes chatons. Bye.